J'ai mon casque. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je voulais juste passer vite fait. J'ai mis mes lunettes. Hein. J'ai les yeux très fatigués à force. Donc, en fait, bonsoir à tous. Je passe très très rapidement pour vous expliquer pour la chaîne YouTube. Donc, je pourrais télécharger ce petit direct. Je mets mes lunettes droites, c'est quand même mieux. Ouh. On se prend pas la tête, hein, nous. Hein. Je vais éteindre lui peut-être parce que ça fait des... Alors, je vous explique quand même l'histoire. Donc, en fait, il y aura 3 vidéos quand même. Vous vous souvenez, cet été, donc là, je suis dans le groupe Facebook, je téléchargerai ce mini direct pour le mettre dans la chaîne parce que il y en a qui comprennent pas. Pour ceux qui suivent cet été en balade, j'avais trouvé un petit livret sur un muret. Donc, je me suis précipitée pour le... Ah voilà. Je me suis précipitée, excusez-moi, vous voyez bien que c'est du direct. Je me suis précipitée à l'époque pour le partager dans le groupe avec vous. Coucou, salut les filles. Il y a que des filles, il va peut-être y avoir des messieurs. Donc, le petit livret, vous avez vu, et j'ai remonté la petite vidéo que je vous avais fait dans le groupe cet été. Mais je mets pas tout sur YouTube, je mets des choses un petit peu entre nous dans le groupe Facebook. Et hier, donc, j'explique dans la vidéo numéro 2, donc j'ai mis 2 vidéos sur YouTube. Donc, il y en a une où je suis en t-shirt d'été, en train d'expliquer, de montrer la longueur du muret sur lequel j'ai trouvé ce petit livret. Et puis, je devais vous faire la lecture de la page du verset numéro 10. Non, on verra pas. Voilà, que j'explique dans la vidéo que je viens de mettre sur YouTube. Sauf que, coucou ma petite fée, sauf que j'ai posté la vidéo numéro 1 qui s'est passée cet été quand j'ai trouvé le livret. Et évidemment, le temps que je lise et que je fasse les explications pour mettre la vidéo numéro 2 que je viens de mettre dans YouTube, que j'ai terminé tout à l'heure, avec le texte que j'ai lu, les explications, il y a des petits malins qui sont allés tout de suite publier sur la chaîne. Bah alors, il fait si chaud que ça cet été, blablabli, blablabla. Donc, ce petit direct là que je fais vite fait avec vous, c'est pour expliquer, c'est une manière technique de vous expliquer que du coup, bah, il y aura 3 petites vidéos. Donc, il y a la vidéo numéro 1 sur les guides, quand ils transmettent des messages, comment ça se passe. Donc, la découverte du livret, donc c'était le 15 septembre 2020, à la page ouverte. Donc, je l'explique. Et la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, que j'avais oublié de faire, mais je l'explique dans la vidéo de comment mes guides m'ont sonné les cloches hier en consultation. Et j'ai eu un feedback avec la consultante qui justement, je l'explique dans la vidéo. Et donc, en ce moment, je trouve les énergies très lourdes. Je me fais à nouveau régulièrement agresser. Je vous cache pas que j'ai envie d'abandonner tout le temps. Bon, je continue quand même, hein, parce que vous êtes quand même très nombreux à suivre les péripéties des guides et de la petite secrétaire de l'au-delà. Et la petite secrétaire, elle commence à en avoir assez. Et des commentaires débiles. Si vous n'avez rien d'intéressant à dire, si ce n'est pas positif, si c'est juste pour casser du médium ou me taper sur la tête, ça sert à rien. Vous brassez du négatif qui va vous revenir en pleine tronche. Donc, je sais pas moi, c'est comme si vous aimiez vous rouler dans la boue, après vous allez vous doucher, faire votre vie, et puis vous allez vous reprendre cette boue en pleine poire. C'est ça la loi d'attraction. Si vous vous roulez dans des énergies négatives, c'est ce qui s'est passé ce matin avec Brigitte dans le groupe. Hein. Ils sont pressés, vous êtes pressés. Les petits lutins tapis dans l'ombre, de sauter sur Lisa pour lui faire des retours négatifs. Alors déjà, les énergies sont hyper lourdes.
C'est vrai, Inès, c'est très très lourd. C'est beaucoup de travail de faire des vidéos, d'expliquer. En plus, je dois travailler, puis j'ai une vie de femme et blablabli, blablabla. Il y a toujours des petits malins tapis dans l'ombre qui vont aller voir le mais c'est pour ça qu'on en est là, hein. Le petit détail, on va chercher le petit truc, on va le taper sur la tête, on va faire du mal, mais vous vous faites du mal à vous-même. C'est pas du tout mon ego qui vous parle. Moi, je suis très bien avec mon ego, je l'aime bien, il est mignon, il est gentil, il me sert, il est utile, il sert à me protéger. Et concernant Brigitte Bransac ou Bransac, je sais pas comment c'est son nom là, qui était pressée de dire oh bah oui, vous n'êtes pas la seule à le dire, blabla. Mais je m'en fous complètement. Je m'en fous. En fait, pour vous expliquer ce petit direct rapide. Je fais régulièrement des retours en disant voilà, je confirme ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous êtes nombreux à confirmer ce que je vous ai dit. Enfin, j'invente rien, je suis pas toute seule. Sinon, je partagerai pas. C'est pas pour moi que je fais ça. C'est parce que moi aussi, j'ai besoin d'être rassurée. Je suis comme vous, je suis un être humain. Tout ce bordel fabuleux, ce film d'épouvante. On en arrive là, on était au début du film, on est arrivé aux trois quarts du film. On frôle le film d'épouvante, hein. Bientôt, on risque de croiser des gens en lévitation, en train de prier le 666, hein. Donc voilà, donc dans ma vidéo que j'ai postée tout à l'heure, je donne quand même des réponses parce qu'on m'a demandé en plus de lire le verset 10. Tout à coup, aujourd'hui, j'avais plein de trucs à faire, j'ai dû m'interrompre. Ça marche comme ça la médiumnité. Ça peut être une musique, ça peut être un texte, ça peut être des synchronicités qui se répètent. Et j'avais du mal à faire ma consultation. J'ai quand même fait. Et on m'a demandé de vous lire le 3 aussi. Donc j'ai lu le 3. Bonne année à tous, mes petites étoiles. Et puis merci d'être là. Et donc, concernant les élections de Trump, j'ai désactivé les commentaires de cette vidéo parce que déjà les gens me sautaient dessus. Quand j'ai fait la vidéo, réécoutez-la bien, j'ai bien dit que c'était à prendre avec des pincettes. Parce qu'il y a de très belles chaînes de gars que je suis aussi qui font des super vidéos politiques hyper pointues. Et moi, je n'y connais rien en politique. C'était attention. J'ai bien dit que la vidéo, c'était à la dernière minute. J'avais quand même de très mauvais ressentis tout au long de cette vidéo. À la dernière minute, j'ai dit allez, je suis joueuse. Bon, je dis qu'il va gagner. N'importe comment, je vous prédis avec certitude que dans 4 ans, il est réélu, ou peut-être même avant, hein. Donc, elle n'est pas finie, cette histoire-là. Mais laissez-moi tranquille. J'ai le droit de me tromper. Arrêtez, parce que c'était quand même une blague, cette vidéo. Vous n'allez pas prendre ça au pied de la lettre. Enfin, je sais pas, moi. Soyez quand même cartésien. Oh oui, les autres l'ont dit, tout ça. Mais c'est un commentaire hyper négatif. Et ensuite, la personne essaie de dire ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bah tu l'as pas dit, tu l'as écrit noir sur blanc. Donc je lui ai demandé de prendre la porte. Et oh tant pis si j'ai blessé votre petit ego. Alors mon ego il est pas petit, il va très bien. Je m'entends bien avec lui, sinon je serais pas là, hein, en train de faire des vidéos, me jeter dans la marmite, sortir mes tarots. Mais vous pouvez pas savoir comme c'est fatigant de voir. Là j'ai été me faire des soins. J'ai été me faire des soins, j'avais envie, je suis fatiguée, je suis une fille, je suis comme vous, les dames, bah, il y a des messieurs aussi, hein, mais voilà, faut faire les courses, faire le ménage, s'occuper du truc, du machin, faut faire les consultations, faut prendre les rendez-vous. Alors, vous savez que c'est un casse-tête chinois, les mails chez moi. Je reçois des quantités, évidemment, ceux qui n'ont que ça à faire, moi, c'est des quantités astronomiques. J'ai même pas le temps de voir les messengers. J'ai envie de pleurer le lundi matin, pour tout vous dire. J'ai envie de chialer. Mon ordinateur, il pleure. Et que j'ouvre les mails. Alors, je veux louper personne. Alors, on me dit, t'as qu'à pas les lire. Mais t'es obligé de les lire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris de consultation, qui savent pas comment ça se passe, qui m'ont vu là ou là ou là, ou une copine, une amie leur a dit, ou une commerçante leur a dit. Faut bien que j'aille voir ce qu'ils veulent. Mais quelquefois, je lis les romans. Des romans, faut passer des pages et des pages et des pages, et on ne sait pas ce qu'ils veulent. Enfin bref, c'est pas grave. Mais ne sombrez pas dans des énergies négatives. Si c'est pas l'homme à la crêpe
qui a été élu. C'est pas très grave, hein. C'est pas la peine de me sauter dessus, hein, en me disant oui. Alors oui, les soins que j'ai faits, eh ben malheureusement, donc j'en ai fait plusieurs hein, ce matin. Hein. Comme ça, elles se reconnaîtront pas les unes les autres. J'ai fait plusieurs choses ce matin. Et je suis tombée sur une petite. Ils disent qu'ils vont reconfiner. Ils vont reconfiner le 26. Je vous le dis, Lisa, je vous le dis. Alors je me suis dit, mais dis donc, je t'ai dit que j'étais voyante. J'ai quand même fait toutes les vidéos. T'es prié d'aller les relire. Va revoir les trucs avant. Donc j'ai entendu que ça. Depuis des jours, on n'entend que ça. Ils reconfinent, ils vont arrêter avec les médias. Je remercie Sab qui, dans je sais pas quel poste, m'a dit, mais Lisa, vous parlez de restrictions depuis le mois de mai quand même, hein. Vous avez arrêté de mettre le mot confinement. D'ailleurs, les médias commencent à parler de restrictions. Vous entendez ce mot de plus en plus. Donc, je réexplique qu'un confinement, j'avais sorti le dictionnaire. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je vais le chercher, je vais le chercher. Donc, j'avais réexpliqué ce que c'était qu'un confinement. Il n'y a rien à faire. Les gens sont en stress. On vit dans une énergie de peur. On vit dans des vibrations basses, la peur, le doute. Il y a le vaccin, il n'y a pas le vaccin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai demandé à mon médecin traitant. Il m'a dit, mais de quoi vous parlez? Bah, j'ai dit, je sais pas, docteur. Tout le monde me dit qu'il y a un vaccin. Moi, je veux le vaccin, je veux le voir. Où est-il? Alors déjà, je vais vous expliquer quelque chose de très rigolo. Hein. Donc voilà. Donc, est-ce que je vous refais la lecture de la maîtresse d'école? Confinement. Le confinement, c'est ce qu'on a vécu en mars et avril. Strict, tu sors pas, tu restes chez toi, t'as qu'une heure pour faire tes courses et ton machin, les écoles sont fermées. Alors là, on repart dans des délires, des trucs et des machins. Stop. Le vaccin, déjà, c'est très compliqué parce que le vaccin américain, vous allez vous marrer hein, parce que je me suis fendu la pipe. Une fiole, c'est 5 doses. Donc, il faut avoir les 5 personnes en même temps pour les vacciner. Ah ah, est-ce que vous saviez ça, mes petites étoiles? Hein? J'ai Grégor négatif, il y en a qui les cultivent, puis ils sont très forts. Hein. C'est pire que des champignons, hein, ça pousse en 2 minutes. Et donc, une fiole, 5 personnes. Donc déjà, première nouvelle. Deuxième nouvelle, on apprend aux médecins à vacciner. Très bien, sauf que les vaccins que vous avez vus là, comment je sais que c'est du fake? Je vais vous le dire, c'est très simple. Puis même, le druide se fatigue plus, il en a ras-le-bol, on en a marre. Hein. Ils vous ont montré, ils ont pincé la peau, c'est bien, hein, parce que j'ai quand même fait 38 ans de médical, donc ça va me servir aujourd'hui. Donc, ils ont montré la peau, on fait les vaccins sous-cutanés. Sauf qu'il y a quand même un petit problème. Et là, je pense que toutes les autres cartomanciennes voyantes qui traînent sur ma chaîne vont vite s'emparer de l'information. Et je m'en fous. Sauf que le vaccin qui vient des États-Unis, que Trump a acheté quand même à coups de millions, faut quand même, bon, il est peut-être ce qu'il est. Moi, je fais pas de politique avec l'homme à la crêpe, mais c'est quand même lui qui a sorti les dollars, hein, rappelez-vous. Hein. Je l'avais dit en plus, hein, j'avais dit il va sortir les dollars, lui, ça va s'aligner, on va en avoir un vaccin. Hein. Sauf que ce vaccin-là, il se fait intramusculaire, donc il y a quand même un problème là. On nous montre des belles images à la télé, je vous ai réservé pour ça. Les VIP, ceux qui sont dans le groupe, vous êtes les premiers à être informés. Donc, il faut tout revoir. Donc, on a vacciné à l'appel dans plein de pays, sauf qu'il aurait peut-être fallu quand même lire la notice. Qu'est-ce que vous dites de ça, mes petites étoiles? Mais oui, c'est pas évident de faire des prédictions en direct. Déjà, faut accepter la caméra. Moi, je vois beaucoup de filles qui tirent les cartes, elles se montrent pas, elles sont planquées. Moi, je sors dans la rue et tout. Limite, j'ai presque plus de vie, quoi. J'y tiens pas particulièrement à être célèbre. Moi, je suis quelqu'un de base. On est dans l'échange. On échange des informations. J'ai besoin d'être rassurée. Je suis comme vous. Et je me dis que si ça marche, si j'ai bien vu, si je me suis pas gourée, donc quand on me refoule le petit détail,
dans la tronche. Évidemment que je suis pas parfaite. Je peux très bien mal transmettre un message. Je vous ai déjà expliqué aussi que une secrétaire d'un cabinet d'avocats, de médecins ou autre, elle peut faire des fautes d'orthographe, hein. Elle peut se tromper dans un mot. Moi, ça m'est arrivé dans ma procédure concernant mon accident. Il manquait un mot dans la phrase. Ce mot était très important et je sais que mon avocate n'était pas contente. J'ai dit, mais maître, on n'est que des êtres humains, mais ce mot était très important dans la phrase et il manquait le nom d'une personne dont je suis la victime. Il manquait carrément le nom. Le nom n'avait pas été tapé. Donc, on doit être indulgent, on doit cultiver la bienveillance, on doit être indulgent. Et même si je me suis trompée, il y a des manières de dire les choses, hein. On dit, bon Lisa, c'était pas tout à fait parfait, hein. On s'est quand même un peu planté, mais revoyez quand même tout ce qui était positif, tout ce qui nous a permis de... Oui, voilà, il faut réapprendre à vacciner. Donc le vaccin, vous voyez bien que il nous a dit mi-novembre, hein, Macaroni. Nous allons lancer une grande campagne de vaccination au mois de décembre. Nous allons être vaccinés. Enfin bref, je me suis dit, mais il sort ça d'où? Il a un chapeau de magicien, c'est pas possible. Une baguette magique, un balai de sorcière, en fait, il doit y avoir un truc. Et vous voyez bien qu'il n'y a rien du tout. Si c'était vrai, j'irais me faire vacciner. J'ai tous mes vaccins, je vous l'ai déjà dit. Nous, les soignants à l'époque, même les jeunes soignants actuels et surtout les vieux soignants, on a eu beaucoup de vaccins. C'est nécessaire pour protéger nos vies. Je suis pour la vaccination. Quand on a eu la tuberculose qui a tué des millions de gens et qui en tue encore parce qu'ils n'ont pas la vaccination dans les pays pauvres, heureusement qu'on a eu le BCG. Bien sûr que ça peut faire peur. Mais là, c'est carrément pas au point. Une fiole, vous saviez peut-être pas ça, pour 5 personnes. Donc, moi, mon médecin, il peut pas. Il faut qu'il y ait 5 personnes en même temps. Donc, j'invente rien, hein. Vous pouvez aller chercher les renseignements. J'ai des consultants et des consultantes qui sont médecins, qui sont psychiatres, qui sont psy. Mais j'ai toutes sortes de consultants. On peut tous avoir un crash sentimental. Ça fait pas de mal d'aller consulter de temps en temps. Et l'erreur, elle appartient aux humains. Et je ne suis qu'un être humain. Donc, les personnes qui auront des attitudes méchantes, négatives, elles n'ont rien à faire dans notre groupe. Parce que ce groupe, il est là pour cultiver la positivité, pour aller de l'avant, pour cultiver des énergies positives, pour cultiver un égrégore positif. Et j'espère bien qu'on va s'en sortir. Mais je vous répète depuis le début qu'on ne peut pas vivre comme avant. Et on ne vivra pas comme avant un certain temps. Et le temps, de l'autre côté, il n'existe pas. Il est juste ici et maintenant. Déjà, il faudrait apprendre à vivre dans le présent et pas toujours anticiper et grignoter et gratter dans les détails. Parce qu'à force de gratter dans les détails, ben oui, une fiole pour 5 personnes. Et en plus, il n'est pas sous-cutané. Donc là, ils sont en train de s'apercevoir que les grandes vaccinations qui ont eu lieu, ben il y a plein d'infirmiers, plein de soignants qui se sont gourés, qui ont injecté en sous-cutané. Donc déjà, le vaccin qui vient, il vous protège. Mais on l'a pas. Donc, allez pas chercher midi à 14h. Vous serez pas vacciné. Je vous ai prédit, et la petite fée aussi, et d'autres voyants l'ont dit. Alors, attention aux faux prophètes. Attention aux gourous. Dites-vous bien, mes petites étoiles, que on est très regardés. On lit vos commentaires. Et il y a des gens très bien parmi vous. La chaîne YouTube, elle est suivie. Donc, à un moment donné, j'arrêterai les prédictions publiques et je crois que je vais m'enfermer dans le groupe. Je crois que ça sera plus simple parce que du coup, les informations, elles sont captées par des personnes qui ne sont pas bienveillantes et qui les utilisent à des fins. J'ai eu des messages qui me sont parvenus de personnes en qui j'ai entièrement confiance. Nathalie est témoin avec moi et on a lu des choses et on a reçu des captures d'écran qui m'ont horrifiée avec des sommes astronomiques
qui sont demandés aux gens. Donc, c'est carrément des arnaques, des faux prophètes, des faux gourous, des faux voyants, des faux... Donc, on va le faire, ce sujet dont on avait parlé il y a pas longtemps. J'ai mon casque, c'est pour finir mes vidéos. Mais je me suis dit, je vais quand même aller leur expliquer. Donc, il y a la première vidéo. Vous vous rappelez, je vous avais posté cet été dans le groupe. Vous avez reçu ce très beau petit livret. Et j'ai fait la deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai lu les textes et j'ai donné des explications. Et très bizarrement, on est en début 2021. Et très bizarrement, le verset 10, il correspond vraiment à la situation d'aujourd'hui. Margot, oui, j'aime bien. J'aime bien. Alors, il y a des vrais cartomanciens hein, sur YouTube. Je ne suis pas la seule, loin de là. Mais il y a quand même tout un fourmillement cette année de personnes mal intentionnées. Et ce que j'ai lu, c'est vrai. Je n'ai aucun doute sur les sources. Il y a des bagarres de faux prophètes les unes entre les autres. C'est souvent des femmes. Ça se tire dans les pattes et ça fait des captures d'écran. Donc, faites quand même très très attention parce que elles font peur et par derrière, elles vendent des soins, des dégagements de je sais pas quoi, avec des 150 euros, des 200, des 300 euros. Donc, un tarif, il doit être affiché, ça doit être transparent, ça doit être clair. On ne doit jamais rien vous demander de plus en privé. Moi, je sais que mon fonctionnement à moi, c'est on prend un rendez-vous. J'ai éliminé parce que maintenant je fais payer des arts parce que bon, il y en a qui prennent des rendez-vous sur la fantaisie du moment, puis on les revoit pas, puis ça prend la place de quelqu'un qui voudrait vraiment un rendez-vous. Et ensuite, j'envoie un protocole en privé. Ce protocole est suivi. Et ensuite, la personne le suit et ça se passe très très bien. Vous lirez pas à droite, à gauche, des escroqueries, des choses et des machins. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur, évidemment. Je fais de mon mieux. Mais comme toute secrétaire, si je me suis trompée, c'est pas une raison. Le patron, il va pas me foutre une rouste. Hein. Donc, ça sert à rien de vous acharner après moi. Parce que je vais revenir dans mon groupe, je vais revenir auprès de mes modératrices et je serai ressourcée. Donc voilà, il y a de très très bons médiums qui disent à peu près les mêmes choses que on dit. Nous prédisons à peu près la même direction. C'est comme la météo, il y a plusieurs chaînes de météo et regardez bien, on en veut parfois aux météorologues parce que finalement on a prévu notre week-end, ils ont dit qu'ils allaient faire beau à Cabourg, super beau, ils ont prévu 23 degrés, c'est la fête au village, on va à Cabourg. Bon, on n'avait pas prévu la petite brise marine, il fait un petit peu plus frais que prévu, et puis il y a deux, trois nuages pour décorer. On va quand même pas aller leur taper sur la tête en leur disant ouais, il faisait pas beau, tu te rends compte, il y avait des nuages et blablabli, et puis la brise, tu l'as pas vue et blablabli. Arrêtez de regarder du côté négatif. Arrêtez. Ne regardez pas les petits nuages, ils étaient beaux, ça décorait le ciel, vous étiez bien, vous êtes baladés, vous êtes ressourcés. Si la météo ne vous avait pas été annoncée hyper belle, peut-être n'y seriez-vous pas allé, peut-être n'auriez même pas profité de cet instant, de cette belle journée, vous seriez resté chez vous, qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Donc, les prédictions, en voyant, je lis vos commentaires en même temps, hein. Ils sont très sympas, vos commentaires, merci. Euh, En même temps, alors, oui, le Premier ministre, justement, je vais aller voir ce qu'il a dit, ne vont pas réouvrir. Non, je vous l'avais dit, hein, je les ai fait, les prédictions, grâce à vous, hein, je les ai fait en direct, c'est vraiment pas facile. J'ai lu vos questions et j'ai répondu à vos questionnements qui étaient les plus importants du moment. Et donc, voilà, cette météo, donc on vous indique une grosse tendance, on vous dit plutôt dans quelle direction vaut mieux que vous alliez. On n'a pas le droit de vous manipuler, c'est interdit. On ne peut pas vous jeter des prédictions à la figure comme ça, il faut que vous demandiez, il faut que vous soyez patient, ça se mérite. Ben oui, ça se mérite quand même. C'est quand même un échange unique. C'est un moment à vous. C'est un moment pour vous. Alors que là, il y a vraiment des dérives. Moi, j'ai plus envie. Quand j'envoie le protocole, que je dis, il faut être dans un endroit calme. Il faut prévoir du temps.
Il faut vous préserver. C'est votre moment à vous. Ça coûte cher quand même. Moi, je trouve que ça coûte cher. Je le dis. Je dis, voilà, mes guides m'ont amené à ces tarifs-là pour pas qu'il y ait de surconsommation. Et qu'est-ce que je découvre? Ben non, on a quand même été là, là, là et là et là, et on a la tête farcie, et on arrive là, on sait plus du tout où on en est. Ben, à force de regarder toutes les chaînes de météo, on est en train de se dire, est-ce que je vais aller à Cabourg? Lui, il a dit qu'il y avait de la tempête. Non, mais t'as vu, chérie, il a dit qu'il y avait de la tempête dimanche. Et puis quand je regarde Evelyne Pouette, elle dit qu'il y aura que quelques nuages. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on n'en finit plus, hein. Ça va pas, ça. Vous comprenez? Hein? Mi-février pour les restaurants, oui. Avec des mesures. J'y crois, hein, mi-février. Ouais. Vous vous rappelez, j'avais sorti le calendrier, hein, pour ceux qui suivent. Heureusement que vous êtes là, hein, je vous adore. Sans vous, j'aurais arrêté, j'aurais annoncé mon départ. Je n'en ai pas besoin. Donc, concernant les tarifs, c'est cher. Je trouve que c'est cher. Je sais que mes tarifs sont pas forcément abordables. Seulement, je ne dis pas tout. Je sais reconnaître une personne qui est dans le besoin et je sais donner aussi à bon escient. Concernant la gagnante que j'ai eue, ça s'est très mal passé. Si vous voulez tout savoir, ça s'est mal passé. Elle n'a pas du tout accepté le message qu'on lui a envoyé, sauf qu'elle n'a pas compris que ça sert à rien de taper sur la messagère, c'est sa vie. Si elle n'est pas contente de sa propre vie, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Donc voilà. Euh, oui, j'irai voir, tiens. Ouais, mais on m'en a souvent parlé. Peut-être que je l'inviterai à faire un direct, ça pourrait être sympa. On m'en a déjà parlé de ce monsieur. Mais je vous dis que j'aime assez bien les hommes dans leur approche des prédictions. Ils sont encore plus cash que moi et plus cash que la petite fée. Les salles de sport, je sais pas. Je vais aller voir ce qu'il a dit, le proviseur Castor. Donc là, je vais faire une autre vidéo mais celle-ci, je vais la poster sur Facebook. Donc oui, je disais, quand je vous dis d'être dans un endroit calme et tout ça, c'est parce que ça me perturbe, hein. Ça me perturbe. J'ai dû faire une consultation à une dame. Elle avait pourtant reçu son protocole. Elle a attendu son rendez-vous pendant 3 mois. Et ben, elle était sur un trajet automobile, pour tout vous dire. Donc, il y avait des ponts, il y avait de ci, il y avait de là. Ça coupait toutes les 2 minutes. C'est pas possible, quoi. Moi, je vais plus pouvoir travailler comme ça. Je veux plus. Donc, c'est pas du scrogneux, hein, c'est des constatations. Je vais aller voir ce qu'il a dit, le père Castor. Je vais aller voir ce qu'il a dit. Et si ça correspond à ce que je vous ai prédit, je pense que oui, hein, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Et voilà. Donc, j'ai posté la vidéo que j'avais fait cet été quand j'ai trouvé le livret. J'ai posté la deuxième vidéo pour que vous compreniez bien. Celle-ci, ça sera la troisième sur YouTube. Je vais la mettre sur YouTube pour que vous compreniez bien que les 2 vidéos qui seront collées à celle-ci, euh, c'est la suite des messages des guides. Moi, je transmets, c'est tout. Ne m'en demandez pas plus, c'est déjà pas mal. Pour les salles de sport, Frédérica, il n'y a rien de plus? Oui, oui, mes petites modératrices sont au courant parce que je suis allée leur dire. Ah oui, oui. Alors, j'ai constaté malheureusement que quand je fais des grands jeux comme ça, où j'offre des cadeaux bah, de ce que je sais faire, euh, c'est la 4e fois qu'on me fait le coup. Malheureusement, c'est des trolls. C'est des trolls. C'est pas des vrais gens. Donc c'est dommage. Est-ce que je ferais pas mieux de faire les jeux dans le groupe et de vous les offrir à vous? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je voulais en faire un pour la galette des rois, mais ça m'a tellement écœuré que je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas du tout apprécié. C'est pas facile de recevoir une consultation de quand on demande un éclaircissement à un voyant, qu'il soit médium ou pas, parce que il y a des voyants qui sont très bons cartomanciens ou des tarologues aussi, qui sont très bons voyants d'ailleurs. Euh, il faut comprendre que les réponses vont pas être forcément les réponses qui vous plaisent. Alors, si vous êtes habitué
à avoir de la complaisance de la part de faux prophètes ou de la part de personnes qui font beaucoup de gratuits et puis qui font des petites questions à 3 euros, 5 euros, 6 euros. Moi, je sais que ça me demande un temps dingue de répondre à une question et d'une énergie fabuleuse parce que je vais chercher les informations quand même assez loin comme un bon professionnel. Il y en a plein, hein, des vrais professionnels. Euh, je suis pas la seule, hein, loin de là, encore heureux. Je m'en sortirais encore moins bien, ce serait pire que pire. Si vous n'êtes pas en capacité, c'est quand même pas très chouette de d'incendier, de mal répondre. Oh là là, mais qu'est-ce que vous me racontez là En même temps, la question qui était posée, la réponse était claire, quoi. Donc je pense que les jeux, je les annoncerai dans Facebook, sur la page Facebook, et avant je les faisais dans le groupe, hein, uniquement. Et sur ma page, je l'annonçais sur ma page, et je lancerai l'information dans YouTube, mais ça m'embête aussi parce qu'il y a des personnes dans YouTube qui ne sont pas dans Facebook, qui n'ont pas de Facebook. Donc c'est vraiment, je sais pas quoi faire. Je vais m'en référer peut-être à vous, puisque vous m'avez donné des idées de sujets. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Davina. C'est un joli prénom, Davina, hein. J'aime bien. Et voilà, donc je vous souhaite une belle soirée. C'était juste pour vous dire pour les deux vidéos. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette synchronicité. Hein. Quand j'ai trouvé le livret, j'ai oublié de faire la vidéo. Et puis finalement, j'ai rencontré cette jeune femme hier et j'ai eu plein de feedback. Vous verrez, la vidéo, je l'ai mise sur YouTube, elle s'appelle numéro 2. Et j'ai vraiment besoin d'avoir vos avis. Et alors, il y a des personnes qui m'écrivent en privé, c'est génial, j'ai eu des échanges fabuleux. Certainement des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas si j'avais pas écouté les guides en septembre 2019. En décembre 2019, j'ai du mal avec les dates, j'aurais jamais rencontré ces personnes-là, hein. C'est des gens, il y a des personnes incarnées d'un éveil exceptionnel. Mais c'est vrai que souvent, elles restent assez secrètes et elles tiennent à leur intimité, peut-être sûrement pour se protéger, pour ne pas subir ce que moi, par exemple, je dois subir régulièrement. C'est dommage que les gens vivent la spiritualité juste pour apprendre ce qu'ils veulent. Oui, entendre, mais c'est d'ailleurs que nos vies se décident. Bravo. Bah oui, oui, Gisou. C'est Guizou ou Gisou, je ne sais pas comment on dit. C'est dommage. Après, la spiritualité, vous voyez bien que ce soit la voyance, vous voyez bien que ce soit Ho'oponopono, le chamanisme, le travail sur les énergies, vous voyez bien que c'est prostitué, galvaudé, détourné à des fins mercantiles, à des fins toujours l'ombre et la lumière. Je dis pas qu'on peut pas l'utiliser pour gagner sa vie, puisque je le fais moi-même, mais on ne doit pas être dans l'excès et on ne doit pas manipuler les gens et on ne doit pas non plus être un gourou. Ça sert à rien du tout. C'est encore des vibrations très basses. Et j'ai vécu vraiment moi-même de grosses déceptions. Oh, et bon, je l'explique hein, dans la vidéo numéro 2. C'était trop tard, j'avais vu la vidéo, c'était un direct, c'était trop tard, ma tête était salie. Je me suis dit, mon Dieu, si moi je me sens sale, alors comment se sentent les autres? Ça doit être pareil. Maman est repliée, elle a pas envie de communiquer en ce moment, elle attend que ça passe. Elle est fatiguée, voilà, elle n'a pas 20 ans non plus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. C'était juste pour faire un petit éclaircissement, puis je vous souhaite bonne année. Je vais manger la galette ce week-end. Je prépare le direct, je vais vous poster la vidéo. Alors évidemment, j'ai fait la vidéo à Saint-Malo pour vous annoncer qu'on va faire le direct. Alors on va pas le faire samedi là, on va le faire l'autre parce que j'ai pris 2 dames en urgence samedi après-midi. Je fais pas de consultation d'habitude samedi après-midi. Mais voilà, c'était des dames, j'ai ressenti leur détresse, donc je me suis dit, bon, allez, on fera les courses le matin, et puis on fera les dames l'après-midi, et puis si on peut, on fera une petite vidéo le soir. On verra bien comment on va goupiller tout ça.
mais ça m'arrive pas souvent. Après, je sais que là, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de stress. Les médias, consommer les médias, mais à petite dose, quoi. C'est pas parce qu'ils vous écrivent le mot confinement que c'est ce qui va se passer. J'en peux plus de lutter entre le vaccin, le truc, le machin. Et puis, autre chose, oui, les difficultés que nous rencontrons, effectivement, Céline, c'est très juste votre phrase, elle tombe à point nommé. Elles sont là. Si tout était facile, on viendrait pour quoi faire? Pourquoi on serait là? Quel sens on donnerait à nos vies? Qu'est-ce qu'on apprendrait quand on repart de l'autre côté? Rien du tout. Donc là, c'est une grosse mise à l'épreuve. C'est un recadrement. Rappelez-vous ce que ma mère avait dit. Dieu nous a donné avec sa main, il sait nous taper sur la tête avec deux doigts. Donc, il y a des têtes qui sont dures en ce moment. Et quand on peut taper sur des personnes qui s'accrochent au côté lumineux, eh bien, elles le font. Gros bisous de Bretagne. Non, ça va m'énerver, Federica. J'en viens de la Bretagne. Bon, bah, j'ai été triste. Tout était fermé. J'ai quand même fait des petites balades, mais il n'a pas fait beau. Alors, bon, ça m'a fait triste. Ça m'a fait trop mal au cœur. Alors, les gens étaient agglutinés, agglutinés, agglutinés. C'était pire. Moi, j'ai trouvé que mon avis à moi, c'est qu'il aurait mieux valu quand même ouvrir les restaurants, au moins pendant les fêtes, qu'on puisse se gaver, se goinfrer. Ça aurait été très bien géré par les professionnels, j'en suis convaincue, mais convaincue, ça aurait été très bien géré que ce que j'ai vu là, pour un vin chaud, pour une crêpe, le peu de restaurateurs qui se battent comme des, 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 des tarés, alors j'en ai vu, hein, dans le froid, ils vendent leur vin chaud, ils vendent leurs crêpes, on est tellement nombreux à faire la queue qu'on est serrés les uns contre les autres, alors on est encore plus mis en danger. Voilà, mais en même temps, j'étais tellement heureuse de pouvoir boire un vin chaud, je ne suis pas plus manger de crêpes, il y avait trop de monde qui faisait la queue. Je me dis, mais il devrait réouvrir. Il devrait réouvrir. Pareil pour le sport, c'était très bien géré. Qu'est-ce qu'on nous demande de plus? Mais vous savez, hein, je sais que je risque d'être censurée. Je vais vous dire vraiment le fond de ma pensée. Et je pense que vous pensez beaucoup la même chose aussi. C'est quand même une guerre de laboratoire. Bien sûr, ça vient de l'au-delà de l'Atlantique, mais en fait, ils sont en train d'attendre que les laboratoires français soient prêts et que ça vienne de chez nous et ça sera notre argent. Il y a quand même une histoire de politique, de fric, et il y a quand même tout ça. Et il n'y a pas de vaccin français là. C'est pas au point. J'ai confiance dans l'industrie française au niveau des vaccins. Absolument. Il y aura toujours de la casse, hein. De toute façon, on n'a jamais vu, nous soignants, une vaccination qui ne se passait pas sans casse, évidemment. Mais quand même, on est quand même fort pour fabriquer de bons médicaments, de bons vaccins. Donc, moi, j'y crois. C'est une affaire de semaines maintenant. Ça va être plus positif de parler en semaine que de parler en mois. Vous voyez, on est déjà presque mi-janvier. Moi, ce week-end, je m'avale ma galette. Je viens la fêter avec vous. Euh, oui, c'est des guerres de labo. Voilà, c'est ça, Joël. C'est très bien résumé. Euh, on est régulièrement censuré quand on le dit, nous, mais on est. Moi, je suis en plein là-dedans, hein. Je pourrais faire un tirage, ça va servir à rien. Et c'est pour ça que ça va pas. Et puis, au fait aussi, il y a cette histoire de contenant pour 5 personnes. On peut pas gaspiller. Et puis, il y en a pas. Il n'y est pas. Ça a été. Voilà, vous réécouterez ce que j'ai dit au début. Et quand je vous ai dit qu'on allait tomber de nos chaises, vous avez vu en cette fin d'année tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a découvert, et on découvre encore que voilà, il y a des gens qui sont morts hier, qui ont voulu défendre euh, leurs élections, qui dit vrai, qui dit faux, l'ombre et la lumière toujours pareil, toujours pareil. On peut pas inventer ce qu'on voit, nous, les médiums voyants, c'est pas possible. On nous les envoie, ces flashs, ils doivent bien servir à quelque chose. C'est pas pour moi, dans mon bureau. Moi, je préfère lire des bouquins au coin du feu avec ma petite Shannon, avec mon petit rooibos, ma petite tisane. J'aime bien mon petit confort, hein. Il n'y a pas que vous. Voilà.
Donc, c'est une histoire de sous, Federica, tout à fait. Et je pense qu'ils tirent au maximum en espérant. Mais rappelez-vous que les grands laboratoires, à un moment donné, c'était passé début décembre, je crois. Ils avaient démenti en gros l'annonce de Macaroni. Hein. Rappelez-vous, hein, ça, vous êtes tous témoins. Ils avaient démenti, ça avait fait des gros titres partout. Ça, c'était des vrais gros titres parce que dans les informations qui passent, il y en a des vrais. Mais vous avez pas remarqué, elles passent très très vite. On n'a pas le temps Mais moi, je mémorise ça parce que moi, c'est des feedbacks et ça s'imprime. J'ai un feedback, je dis ah, c'est ça que j'ai vu, que je ressens, mais j'osais pas me l'avouer. J'ai jamais confiance en moi. Jamais. C'est pour ça que quand j'ai un retour fiable, je me dis waouh, alors la suite, elle est bonne. Le mois de Marie, le truc, le machin, le bidule. Je suis comme vous, hein. On est tous des êtres humains. Ma Shannon, vous irez écouter la vidéo là que j'ai fait. N'aime pas les chats, sauf qu'on est en pleine campagne et il y a des chats de 10 kilos qui se baladent. Hein. Donc, elle s'est fait mal aux papates. Elle n'aime pas non plus les oiseaux. Donc, c'est un chien-chat. Donc, je l'entends. Je dis, c'est pas possible, je vais jamais pouvoir travailler. Je sors dehors parce qu'elle veut sortir, elle veut rentrer, elle veut sortir, elle veut rentrer. Et ben, elle s'est fait attaquer par un chat, elle a couru après des piafs, elle s'est pris dans le grillage, donc elle s'est fait mal à une patte. Bah oui, j'ai dit, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle va apprendre ses propres leçons aussi. Donc voilà. Oui, c'est des guerres de laboratoire, ces filles. Je vous avais dit, je me souviens de les premières phrases que j'ai reçues en clairvoyance au mois de mars. Ça date du mois de mars. Je me penchais pas plus que ça sur le sujet. Ma mère s'y penchait déjà depuis 2019. Hein. Depuis début 2019, elle voyait des morts, elle s'attendait à un truc, elle me disait prépare-toi, je veux pas que tu partes en voyage, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu fasses des provisions, fais attention à toi, je veux pas que tu sors de ça. Et n'oubliez pas, la menace terroriste. De temps en temps, il vous glisse la phrase. Menace terroriste extrême. C'est surtout ça aussi, les lieux de rassemblement, les bars, les restaurants, les églises, c'est quand même des lieux ciblés. Me dites pas que le virus, il se balade à l'église à 4 heures de l'après-midi. Ah, moi quand j'y vais, j'ai peur hein, des fois, hein. Mais il faut pas. Parce que la peur est une vibration basse et il faut cultiver des vibrations positive et c'est ce qu'on fait dans le groupe. On parlait plus de soigner mais de piquer. C'est désolant. On parle plus de soigner mais de piquer. J'ai pas compris votre phrase, Céline, par contre. Donc oui, j'ai mis Shannon sur mes genoux tout à l'heure. Mais quand elle a sa petite papate, je fais attention. Ben, je peux pas faire trop de balades avec Shannon parce que elle est pas mignonne, elle est pas sage. Donc là, elle est petite encore, elle a que quelques mois. Elle est toujours en phase d'éducation. Mais elle commence à comprendre que elle va pas me dominer si facilement que ça. Bon, elle domine papa. Hein. Sa papa est c'est papa gâteau. Et quelquefois, je la gronde. Je lui dis non, tu fais pas ça, je l'éduque. Hein. Faut l'éduquer un chien, c'est très important. Sinon, ça fait des chiens anxieux, peuvent développer des maladies de peau et tout ça. Et lui, par derrière, oh ma fifi, a cognou cognou, cagna cagna, kini. Ah, j'ai dit, faut pas faire ça. C'est comme avec les enfants. Faut faire tous les deux pareil. Parce que sinon, le chien, après, c'est intelligent, un animal, hein, quand même. C'est une forme d'intelligence, il va bien très très bien comprendre. Bon, bah voilà. Je vous fais des gros bisous. Oui, ça abaisse la peur. Vous êtes en train d'explorer cette émotion. La peur, le doute. Alors, quand vous verrez la deuxième vidéo, on m'a demandé de vous lire le texte numéro 3. Je vous dis on, hein, parce qu'on va prendre des raccourcis, ça va être trop long sinon. Après, les gens disent oh, c'est trop long, vous parlez trop. Bon, en même temps, t'as qu'à pas regarder qui c'est qui t'oblige. J'ai pas un fusil à travers l'écran. Hein. Ah, mais je vous jure, j'en entends toutes les couleurs. Et donc, dans ce. Je sais pas si on dit des versets d'ailleurs, je pense. Euh, Vous avez un perroquet que vous promenez. Ça, c'est rigolo. Oui, bah oui, Joël. C'est pareil. Hein. Les papas, c'est des papas gâteaux avec les chiens. Dans ce verset 3,
Vous trouverez aussi des choses intéressantes. Ils m'ont demandé de vous le lire parce que c'est intéressant. Et dans quelques jours, on fera dans le direct, j'expliquerai ma version à moi du verset 10. Donc je l'avais trouvé comme ça. Et puis voilà. Donc oui, on est. Alors, j'avais fait référence. Donc, le 10, c'est la roue dans les tarots. C'est la carte numéro 10. Hein, la roue qui peut représenter effectivement les laboratoires aussi, la roue de la vie qui est bloquée ou qui tourne suivant comment elle est entourée. Hein, je vous la mets, la roue. Voilà, la carte numéro 10, c'est la roue. Il y a plein de symboles autour. Hein. Il y a quand même l'ange là-haut avec son livre. Et moi, j'ai quand même reçu ça. Donc, c'est pas rien. Hein. Je n'avais pas fait attention à Saint Jean particulièrement. Moi, c'est Jésus, la Vierge, Sainte Philomène, Sainte Thérèse, Saint Pierre, l'archange Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Métatron. J'avais pas tellement fait attention. Donc, cette carte, la numéro 10, il y a quand même le sphinx aussi dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En même temps, je suis sur mon ordinateur. Elle va tourner, la 10, si je fais référence au texte. Donc là, je suis accompagnée parce que vous voyez, il y a des changements de couleur. Et puis, dans le texte, donc le 3, je ne savais pas pourquoi, il fait référence au jugement. Et le jugement, c'est la carte numéro 20. Et la carte numéro 20, je vais vous montrer, c'était l'année 2020. Si on suit le chemin initiatique des tarots. Où est-ce qu'elle est, ma carte numéro 20? Bon, l'année 2019, c'était le soleil. Je la cherche pour vous. C'est bizarre que je ne la trouve pas. Voilà, elle est là. Donc, le jugement, hein, avec l'ange qui souffle, qui annonce des nouvelles. J'essaye de vous la montrer. Voilà, elle est comme ça. Qui annonce des nouvelles très importantes, regardez. Hein? Ça ressuscite les morts en bas. Et puis, il y a les nuages sur le côté. La croix rouge, vous la voyez, la croix, hein, quand même. Il y a des symboles dans la carte du jugement. Et c'était l'année 2020. Et dans ce livret, ah Inès, tu te souviens hein, quand j'ai trouvé le livret hein. Et heureusement que j'ai fait la vidéo pour mettre dans le groupe. Je fais pas les vidéos. Quand je fais les vidéos, j'arrête mon mari, j'arrête tout ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais on a la réponse aujourd'hui. C'est comme quand on fait des prédictions en consultation. Des fois, je le dis aux gens, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on a toujours nos réponses un jour. Donc voilà, le jugement, l'année 2020, et l'année 2020, à la fin, elle a été corsée. On est tombé de nos chaises. Hein. Tout ce qu'on a découvert, j'avoue. Et puis, on arrive dans la 2021 avec le monde. Pour moi, le monde, c'est la meilleure carte des tarots. Voilà. C'est le Rider-Waite Tarot. C'est le tarot de Marseille revisité. Mais pas revisité de nos jours. Hein. Trésor de Soso, vous vous souvenez aussi du livret? Bah oui, bah c'est gentil, merci. Mais j'ai remonté de toute façon parce que je cherchais la date, je me suis dit, oh mon Dieu, excusez-moi, je me suis excusée auprès de mes guides et de Stéphanie aussi. J'ai dit, excusez-moi, je me rappelle plus, je me rappelais plus, j'ai oublié, j'ai pas fait la suite et tout. Et ça tombe là. Et ça tombe quand même à l'épiphanie. Les feedbacks que j'ai reçus, je les ai reçus hier. Donc je l'explique dans la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Et l'année 2021, hein, avec le monde et tous les symboles. Et c'est pour moi, tous les tarologues n'ont pas la même interprétation. C'est la meilleure carte des tarots. Quand elle tombe dans un jeu, elle atténue toutes les lames négatives. Il y a forcément des lames négatives. Oui, dans la carte numéro 20, Inès a beaucoup de symboles. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous les faire longs parce que ça va vous saouler, mais elle atténue toutes les lames négatives et elle a beaucoup de symboles. Il y a le faucon, il y a des animaux, vous voyez, donc ça me fait penser au laboratoire. Et on va l'avoir le vaccin, vous verrez. Et on se fera vacciner une partie
au printemps, fin du printemps, une grosse partie à l'automne, et puis ensuite, on va vers 2022. Alors 2022, c'est moins sérieux, hein, je vous montre. C'est quand même le fou, 2022, le foufou. Hein. Il part la tête en l'air, il sait pas trop où il va, il sait pas trop ce qu'il va faire, mais voilà. Il est foufou, il a son petit bagage dans le dos, là, de l'autre côté, il a son petit bagage qu'on peut représenter comme ce qu'il a appris. Mais il y a beaucoup de jaune, regardez, c'est tout lumineux quand même autour de notre foufou. Et il y a le soleil dans le coin. Hein. Donc 2022, on fera d'autres prédictions en temps et en heure. Mais voilà. Diane, donnez-nous des nouvelles de là-bas, de ce qui se passe. Parce que Diane vit là-bas, hein, aux États-Unis. Oui, je vais vous faire la vidéo sur le Everyday, mais c'était tout marqué en anglais. Donc, mais je vais vous montrer surtout. Je vais vous expliquer avec le Everyday Enchantement des tirages que vous pouvez faire en mélangeant les arcanes majeures et les arcanes mineures. Alors, le Everyday Enchantment euh, a été revisité. Donc, c'est le Rider-Waite revisité. Il est magnifique. Ben, je m'en sers, hein, Diane. Merci hein, pour cette découverte, d'ailleurs. Je l'utilise. Hein. Alors, j'utilise pas les majeurs. En fait, moi, je mixe les jeux. Hein. Mais bon, vous savez bien que j'utilise mes flashs. Mais il est super. Je vais vous faire une vidéo. Bah, samedi, quand j'aurai fini les consultations des deux dames, là, voilà, je vous expliquerai. Par contre, moi, j'ai mis les... Voilà, c'est le roi de denier. J'ai mis les trucs parce que c'est tout écrit en anglais. Alors moi, et l'anglais, ça fait deux. Et il est vachement bien comme jeu. Hein. Alors bientôt, ça va être ça pour nous. Regardez. Hop. Je le ferai avec ma caméra 4K. Et le son avec le casque. Parce que je me fais respecter aussi pour ça. Mais bon, ceux qui veulent, hein, je peux lancer un don. Je peux mettre un bouton PayPal comme Philippe sur sa chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, pour avoir des dons, pour acheter du matériel, parce que je vous raconte pas le prix que j'ai payé hein, pour avoir la caméra 4K dans le téléphone. Je suis pas si riche que ça. Hein. Donc il y a beaucoup de râleurs, mais ils sortent pas le porte-monnaie pour me dire ma petite Lisa, on va vous acheter un micro, on va vous aider à investir, voilà. Donc le renouveau, c'est ça, le renouveau. La carte numéro 20. C'est le renouveau, hein, la carte numéro 20. Mais il fallait la terminer. Et puis on a le monde, après on a le foufou, et après on recommence. Où est-ce qu'il est mon jeu? Après, on recommence à construire avec le battleur. Cette initiative que le tarot, hein, c'est très très vieux. On ne sait pas d'où est né réellement. On pense que c'est en Égypte, mais c'est un jeu qui nous connecte au divin, qui s'étudie. L'espace-temps d'une vie ne suffit pas pour étudier le tarot. Hein. On en découvre tous les jours. Le magicien. On peut l'appeler aussi le battleur. Et regardez bien, il a l'infini au-dessus de la tête. Il lève le bras vers le ciel. Donc, il reçoit des énergies hein, très puissantes. Et il a des outils. Alors, les outils dans le Rider-Waite, c'est quand même le calice, la coupe. Il y a le poignard aussi. Alors, le poignard qui tranche et qui décide, ça fait quand même référence au symbole des arcanes mineurs. Hein. Les coupes, le denier, le poignard et le bâton, il l'a dans la main. Donc, les quatre séries d'arcanes mineurs, les bâtons, les coupes, le denier et les épées. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse aussi parce que moi aussi je vais aller cuisiner et je veux vous faire, ouais j'ai encore le temps, le petit instant de lecture que j'avais prévu de vous faire avec Miss Chacha. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Peut-être samedi pour la galette, vite fait. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je lance la vidéo que j'ai fait à Saint-Malo pour qu'on puisse faire le direct. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on allait parler des dérives et des gourous. Bisous, bisous mes petites étoiles. À très très vite.
Alors, je coupe, je sais pas très bien comment on coupe. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là en tout cas. Oui, petite cagnotte, j'avais pensé à ça. Comme ça, si tu rouspètes, eh ben, tu peux mettre un petit peu d'argent dans la cagnotte sous forme de don. Alors, pas pour moi, mais pour acheter du matériel que je montre ensuite. Parce que c'est pas donné, hein. J'ai regardé les prix des micros. Des micros, j'ai dit, on va peut-être se calmer parce que la caméra 4K, là, déjà, ça m'a coûté 3 reins. Alors, j'en ai plus à vendre. J'ai acheté des luminaires. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais investi dans l'ordinateur, le temps qu'on y passait tout ça, non stop, hein. Bon appétit tout le monde, à très très vite.